Oxfam Magasin du Monde, c'est une organisation avec une soixantaine de magasins de commerce équitable et de vêtements de seconde main. Et donc en fait, moi je coordonne les 12 équipes qui gèrent et qui font fonctionner les magasins Oxfam sur la province de Liège. Je faisais du télétravail plus ou moins 2 jours par semaine sur un temps plein. Bonjour tout le monde, voilà, je voulais voir un petit peu si on sait qui prend note aujourd'hui. Ah, c'est Christine qui lève la main. Et alors, l'ordre du jour, la modération de parole, c'est une autonomie et une confiance de l'employeur qui est, moi, hyper appréciable. Et moi, je suis très productive quand on me fait confiance et qu'on me laisse autonome. En télétravail habituel, c'était assez clair. On savait les jours de travail des collègues et donc on savait que le mercredi, ben voilà, tel ne travaillait pas, on ne la dérangeait pas. Point. Ici, en fait, on ne sait plus très bien qui travaille quand. Avec le confinement, il y a eu on a eu l'arrêt de nos magasins, on a eu des bénévoles, ben voilà, qui ont été fragilisés, qui sont isolés, et donc on a mis beaucoup plus d'énergie à prendre contact, à téléphoner. On a pris beaucoup de nouvelles de nos bénévoles. Donc forcément, la frontière, elle était beaucoup plus floue qu'avant. À la fois, le travail ne devrait avoir que la place que le travail a, à savoir 8 heures par jour, où on peut ouvrir la porte de son boulot, faire bien son travail, la fermer et passer son énergie à autre chose. Dans les faits, ce n'est pas vraiment la réalité et c'est sans doute encore moins la réalité ici parce qu'on travaille parfois le soir. Mais d'un autre côté, c'est un travail qui a du sens, que c'est de la valeur, on est fier de ce qu'on fait. Bruxelles Environnement est l'administration régionale de l'environnement et de l'énergie. On a globalement 1200 personnes qui travaillent à Bruxelles Environnement. Et donc tout ce bâtiment a été aménagé, construit en parallèle d'une réflexion sur l'organisation du travail, sur le travail par objectif plutôt que le présentiel et des listes de tâches, sur le fait de donner plus d'autonomie et de responsabilité aux collaborateurs, sur le fait d'avoir plus d'espace partagé pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir échanger beaucoup plus, travailler plus en transversalité. On avait commencé, avant déjà la période de confinement, toute une réflexion pour notamment stimuler encore plus le télétravail à Bruxelles Environnement. On avait déjà 500 collaborateurs qui faisaient globalement un jour de télétravail par semaine et on avait commencé des réflexions avec des propositions qui venaient des travailleurs eux-mêmes d'aller vers 2 voire 3 jours de télétravail par semaine. Mais là, on n'était pas encore arrivé à, je dirais, un consensus entre des collaborateurs qui voulaient plus de télétravail et peut-être certains managers qui avaient un peu peur, qui étaient un peu réticents, qui ne voyaient pas comment ils allaient garder la dynamique d'équipe. Alors ça va avoir un effet, et un effet important. C'est encore un petit peu tôt pour dire exactement dans quelle ampleur ou dans quel sens. On a lancé une enquête interne il y a quelques jours auprès de tous les collaborateurs pour avoir un petit peu un retour d'expérience, voir comment est-ce qu'ils avaient vécu ça, comment est-ce qu'eux-mêmes voyaient l'avenir, est-ce qu'ils ont changé leur point de vue par rapport au système de télétravail, est-ce qu'ils seraient demandeurs, prêts à faire 1, 2, 3, 4, 5 jours de télétravail. Viens, va dehors, viens. Par ici. Non, par ici. Hop, pied. Oui. Le sens du travail, d'abord, moi je me suis dit on travaille trop en fait. Arrivé en confinement, je me suis dit mais on travaille beaucoup trop. La part du temps de travail par rapport à la part du temps qu'on consacre à la famille et à la vie privée. Donc moi je rêverais pour une réduction collective du temps de travail.
Alors je pense clairement que cette période de confinement est un moment idéal en fait, puisqu'il a amené chacune et chacun à réfléchir à son lien au travail et que je pense que beaucoup de personnes se sont rendues compte que oui, le télétravail, c'est du travail. Et donc ça pose la question fondamentale de cet équilibre à trouver entre la vie privée et la vie professionnelle. Le travail, l'emploi rémunéré, c'est quelque chose d'important, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut considérer comme du travail et qui ne sont pas rémunérés et qui ne sont pas toujours valorisés socialement. Je pense que pour avoir du temps de qualité pour soi, pour sa famille, pour ses amis, pour du bénévolat ou pour toute autre chose créative par exemple, il faut avoir une distinction entre le travail et la vie privée. Et donc la question aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on décide collectivement de partager entre nous le travail pour que ceux qui travaillent trop puissent travailler un peu moins, que ceux qui travaillent à mi-temps puissent avoir un cadre revalorisé et que les personnes qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui puissent en trouver un. Donc si on allait vers la semaine de 4 jours ou la journée de 6 heures par exemple, on pourrait tout à fait imaginer que quelque part tout le monde ou presque tout le monde qui le désire ait accès à un emploi et que chacun puisse s'épanouir dans un travail qui aurait peut-être plus de sens, et en tout cas qui prendrait pas toute la place dans la vie et dans le temps disponible. La question du financement est très importante et donc au niveau de la travailleuse ou du travailleur, l'idée est de maintenir le salaire. Donc de passer de temps plein à 4/5 en gardant le même salaire. Alors au niveau de l'entreprise, puisque l'idée est de conditionner cette réduction collective du temps de travail à une embauche compensatoire, eh bien cette embauche compensatoire est appuyée par l'État qui, du fait de la création d'emplois, a moins de chômage à sa charge. Et donc au niveau des cotisations patronales, on peut évidemment avoir une réduction qui permet de financer cette embauche compensatoire et d'avoir à la place de personnes qui sont au chômage, des personnes qui travaillent et donc qui cotisent et alimentent aussi de ce fait les caisses de l'État. La réduction collective du temps de travail, culturellement aujourd'hui, c'est pas si simple de le faire passer. On nous a martelé, on a bien en tête l'expression travailler plus pour gagner plus. Et du coup, le corollaire, travailler moins pour gagner moins. Pour dépasser ce blocage culturel, ça vaut la peine de regarder un petit peu en arrière, au-delà des 20-30 dernières années qui ont été quand même très imprégnées de cette culture néolibérale, on peut le dire, et de se rendre compte que depuis un siècle et demi, en fait, le sens de l'histoire, c'est l'inverse, c'est de travailler moins pour gagner plus. En un siècle et demi, on travaille 2 fois moins et on gagne 5 fois plus. On travaille 2 fois moins parce qu'on a obtenu la journée des 8 heures en 1921 en Belgique, parce qu'on est passé de la semaine de 6 jours à la semaine de 5 jours. En Belgique, c'était en 1960, parce qu'on a eu des congés payés. Et tous ces changements-là, évidemment, ils ne sont pas tombés du ciel. C'est le fruit de luttes de travailleuses, de travailleurs qui se sont battus pour leurs droits. Et donc, évidemment, aujourd'hui, si on se dit qu'on voudrait aller vers la semaine de 4 jours, ça ne va pas non plus tomber du ciel. Donc, la période actuelle est peut-être, ça dépend de nous, peut-être l'occasion d'un sursaut, d'une transformation du monde du travail. Parce qu'on s'est rendu compte de ce que c'était vraiment le télétravail, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait peut-être envie de passer plus de temps avec ses proches. On dit toujours dans la gestion du changement, à un moment donné, vous devez justifier l'urgence pour à un moment donné emmener tout le monde vers un changement, expliquer pourquoi il est important de changer maintenant. C'est peut-être la nécessité d'être beaucoup plus résilient face à une crise comme ça qui arrivait, qu'on n'avait pas prévue, qui va faire en sorte que voilà, on va accélérer probablement la question du télétravail, alors même que nous étions déjà quand même fort en avant par rapport à la moyenne des organisations et des administrations. Ce que je tire de cette organisation forcée, c'est que certains probablement vont avoir trouvé un certain confort à travailler de chez eux et vont probablement demander à continuer en partie. D'autres, par contre, ne vont pas nécessairement vouloir faire ça et vont vouloir revenir. Maintenant, j'espère que ça aura un impact positif par rapport à la mobilité, notamment par rapport à la qualité de vie des gens aussi, mais j'espère qu'on n'aura pas les travers où on va être au travail 16 heures par jour, sauf quand on dort, quoi. Et donc il reste vraiment du boulot pour
pour faire valoir ses droits. C'est clair que tout le monde en télétravail, les délégations syndicales ou le travail syndical va être beaucoup plus difficile. Pour moi, c'est quand même un risque par rapport à l'organisation de la société en général. Tous les changements sociaux, tous les grands progrès de réduction collective du temps de travail et plus généralement de gains, de victoires pour gagner davantage de droits sociaux, ça s'est toujours fait avec des mobilisations sociales. D'abord pour mettre la pression, puis aussi pour changer le discours en fait. C'est-à-dire que tant qu'on ne sera pas suffisamment de centaines de milliers à dire et à répéter que le sens de l'histoire c'est travailler moins et gagner plus, les discours dominants sur le travailler moins pour gagner moins resteront malheureusement l'hégémonie culturelle ambiante. Je pense qu'aujourd'hui, finalement, la question c'est quel monde on veut, qu'est-ce qu'on veut comme société demain? Est-ce qu'on veut une société dans laquelle on est toutes et tous épanouis, à la fois dans notre vie privée, notre vie professionnelle? Et je pense que voilà, maintenant c'est vraiment le moment de se dire on a eu le temps de réfléchir, poussons la réflexion jusqu'au bout, et quel monde on veut et comment est-ce qu'on le met en place. Et je pense que là, il n'y a pas à hésiter.